Je voudrais ici répondre au nom du gouvernement de la République centrafricaine suite à certaines allégations et les différents reportages soutenus par Radio France Internationale et certains médias occidentaux. Nous nous posons la question pour savoir qu'est-ce qu'on veut de la République centrafricaine. Nous connaissons les enjeux géopolitiques et géostratégiques. Nous connaissons également la russophobie de ces partenaires occidentaux. Ça, c'est leur problème. Et nous ne voulons pas rentrer dans ce jeu parce que nous avons fait un choix. La République centrafricaine a fait un choix de diversifier son partenariat avec n'importe quel pays qui veut soutenir la vision du président de la République pour une nouvelle émergence centrafricaine. Nous ne voulons pas revenir dans des pratiques où avant on nous dictait ce que nous devons faire, où avant on devait demander la permission de qui que ce soit pour agir au nom de ce peuple. Nous avons choisi la voie. C'est notre voie, nous en assumons les conséquences, puisque nous sommes un État souverain. Depuis le 21 novembre dernier, et les jours qui suivent, on a écouté sur RFI, dans une série de reportages, que les Russes sont à l'origine de beaucoup d'agressions sur les populations. Ce n'est pas d'hier. Et cette machination, quand vous suivez comment ça se fait, c'est une machination qui est mise en place pour encore noircir notre pays. Parce que nous sommes dans une relation étroite avec la Russie. Cette russophobie développée rentre dans le cadre d'une vision qui ne nous concerne pas. Nous travaillons pour notre pays. Ceux qui veulent nous aider, ils ont le droit de nous respecter. Et ils ne peuvent pas nous dicter ce que nous avons choisi pour notre peuple. La grosse surprise de ce que nous avons dit, ce qu'ils appellent une enquête, puisque nous avons été informés déjà des séries de questions tendancieuses pour lesquelles nous avons refuté. Nous avons été informés, nous connaissons tous les dispositifs qui ont été mis en place, nous les connaissons. Les différents journaux, nous les connaissons. Parce qu'on avait juste nos soi-disant partenaires et principalement certains qui hier, en étant en difficulté, se plaignaient de la désinformation et qui, par hypocrisie diplomatique, maintenant rentrent aussi dans la désinformation. Dans quel but? Encore de détériorer ce qu'on a construit, où on s'est mis d'accord pour travailler étroitement en vue d'affermir les relations, de protéger nos intérêts réciproques. Et je pense que ces médias jouent leur rôle, défendent une idéologie, c'est leur problème. Nous aussi, nous travaillons pour défendre le peuple centrafricain. Parce que nous sommes à la croisée des chemins et nous savons toute cette méthode qui est mise en place dans cette ligne éditoriale et tout ce qui a été fait pour amplifier des informations guidées par les maîtres et qui pensent que, en noircissant la République centrafricaine, indirectement à travers la présence russe en Centrafrique, on cherche à la fois à nous affaiblir, puis en arrière-plan, on connaît ce qu'ils veulent faire. Mais je dis ici que le peuple centrafricain est debout et vigilant. Nous ne céderons pas à ces manipulations. Nous ne céderons pas à cette cabale dont l'objectif premier, on le sait bien, c'est d'obtenir le départ de la Russie en Centrafrique. La Russie reste l'un de nos partenaires, comme les autres. Nous n'acceptons jamais une recolonisation comme les gens le parlent. Nous n'accepterons jamais, puisqu'on n'est plus dans le cadre actuel, dans le cadre de la globalisation, où les États sont interdépendants et que le choix des partenaires dépend des intérêts des peuples et qu'on pense pouvoir nous ramener dans l'ancien temps, mais je tiens à le dire, l'ancien temps est révolu, définitivement révolu. Je vais dire ceci. Les Centrafricains ne sont plus dupes, je le dis. Pour prêter attention à ce qui sort de la bouche d'un personnage qui, pour moi, trahit son pays, qui n'a pas d'avenir. Un petit jeune, entre guillemets, délinquant, qui n'est pas un journaliste. Parce qu'à Bangui, on fabrique des journalistes dans le quartier qu'on appelle communicants, un chercheur à manger, qui, pour des peccadilles
se retrouve, croit pouvoir bénéficier d'un parapluie, on peut lui donner un visa, il va faire quoi? Là-bas, c'est fini, il n'a plus rien à faire. Parce qu'il va s'aligner pour prendre une carte de réfugié et après, il va traîner dans la rue. Quel est son avenir? Ce jeune n'a fait quelle formation de journaliste? Et vous voyez comment des compatriotes, la manière de faire, le sens de responsabilité, qui conduit certains à vendre leur âme pour des picadilles. Nous sommes au courant de tout. Nous sommes au courant du montant qu'il a touché. Ça ne le sert pas, ça le dessert, puisque la vérité triomphera. En le faisant ainsi, au solde de ses maîtres, il trouvera quoi? Mais je tiens à le dire, nous ne considérons pas, je ne pourrais même pas m'attarder sur cet individu que je ne connais pas, qui pour moi ne représente rien du tout. Et je crois que dans notre pays, nous devions comprendre et noter qu'un pays, votre pays, vous ne pouvez pas jouer un rôle à l'intérieur pour chercher à détruire votre pays. Ceux qui le font pour ces intérêts communément appelés des traîtres, ceux qui croient pouvoir attaquer indirectement notre pays, ceux-là, ils comprendront. Ils n'auront pas le courage de regarder en face, parce qu'ils auront sur leur conscience ce qu'ils font. Ils paieront pour leur conscience. C'est pour cette raison qu'il faut le dire avec honnêteté. La moralité douteuse nous laisse comprendre que la nécessité de satisfaire des besoins pécuniaires compte des difficultés que les uns et les autres trouvent, on comprend finalement ce que certaines personnes pensent pouvoir satisfaire leurs propres intérêts en créant des problèmes à toute une nation. La relation bilatérale entre notre pays et la Russie dérange. Ça c'est vrai, tout le monde le sait. Mais la Russie ne nous colonise pas, ni ne nous recolonise pas. C'est un partenaire. Nous travaillons dans le cadre des relations d'égal à égal. Nous travaillons pour protéger nos intérêts. Et nous n'accepterons pas, je l'ai dit tout à l'heure, que nous avons fait un choix à un moment difficile où on était abandonné. Ce pays a accepté, nous aider. Grâce à ce pays et certains les autres partenaires, on a pu stabiliser la situation sécuritaire de notre pays. On a embrassé le chaos, un deuxième chaos. Il faut reconnaître qu'il ne faut pas être ingrat. C'est pour cette raison que je crois que cette cabale journalistique orchestrée de manière intelligente, le gouvernement a déjà ouvert une enquête, les dispositions judiciaires seront prises contre ces personnes-là ou ces groupes de personnes. Les Centrafricains continueront à soutenir, et ils le font. Vous savez bien, dans tous les pays du monde, quand on est dans une phase d'une guerre asymétrique, où vous ne connaissez pas bien l'ennemi, il y a toujours des dommages collatéraux. On en a vu. Mais ils n'en parlent pas, les pays occidentaux. On en a vu partout. Ils agissent. Au Proche-Orient, en ce moment, on en voit ce qui se passe. On lève pas le petit doigt, on en voit. Et dans notre pays, avec des gens qui se cachent, qui font du mal à la population. On doit les caresser et laisser parce qu'ils font du mal à la population. Au nom de quel droit? Nous devrions défendre notre pays. Voilà que les gens ont compris qu'ils ont pris un mauvais chemin. Ils n'ont plus cette capacité de faire ce qu'ils avaient fait subir à la population. Au moment où nous arrivons à une stabilité généralisée, alors on est en train de créer artificiellement des tensions pour faire montrer à l'opinion publique au niveau national et international que les choses vont mal. Mais nous dénonçons cette cabale journalistique qui consiste à des propagandes. Mais nous ne sommes pas concernés par ces propagandes-là. La RCA continuera à défendre ses intérêts.